On attend Hubert. Allez, c'est parti à Botaï. Dav Tzadik Bet. Nous sommes Dav Tzadik Aleph. Tzadik Aleph. Hamoud Bet. Où on en est? C'est-à-dire si tu gagnes, c'est quelle page? Si tu gagnes pas, Ça dit Aleph, vraiment. Là, on commence. Tashma. Allez, c'est parti à Botaï. Pas de questions. Allez. Allez, Bémet, pas de questions. Tashma. Nous sommes Dav Tzadik Aleph. Hamoud Bet. Hamoud Bet. Tzadik Aleph. Hamoud Bet. Hamoud Bet. On n'a pas fini. C'est pour ça qu'on a dit ça. Tzadik Aleph. Hamoud Bet. 10 fois qu'il répète. Je sais, mais c'est comme ça. Hein. Deux, trois lignes avant hein, les grandes lignes. Tashma. Oui, Tashma. Yain qui est débris. Yain qui est divré Rabbi Akiva la Sfalim. Shemen qui est divré Rabbi Tarfon la Ishim. Elle nous dit la Braïta, le vin, celui qui offre du vin, eh ben, selon l'avis de Rabbi Akiva, ce yaïn là, on le verse dans les Sfalim, dans des bols. C'est fait. C'est fait, c'est un bol. comment tu dis un bon? Ok. Je suis dyslexique. Et d'après Rabbi Tarfon, si quelqu'un il offre du shemen, il le verse dans le feu. Maïlav mideyain kulola sefalim shemen kulola ishim. N'est-ce pas le fait qu'on a mis dans la braïta les deux, on a mis le shemen et le yaïn. Mashma, de la même manière que le yaïn, il est entièrement versé dans les sfalim, dans les bols. Pareil, le shemen, il est entièrement versé sur le feu. Non, midi iria hakedeita vers hakedeita, c'est pas une preuve. Je peux expliquer que le yaïn, il est versé entièrement dans les bols qui sont sur le misbéach, mais le shemen, c'est que le kometz qui est dans le feu, et le reste va au kohanim. Amarav papa ketanaï. Behemet, c'est une marloket tanaïm. Hein? C'est une marloket tanaïm. À savoir, est-ce que quoi? Est-ce que celui qui offre du shemen, il n'y a que le kometz qui est approché, le reste va au kohanim, ou tout le shemen, il est brûlé? Omer Dagmara, c'est une machloket tanaïm. C'est bon? Shemen, ketane, shemen lo yifrot milog. Rabbi Omer, shlosha login. Machloket tanakama et Rabbi Yehuda Nassi. Celui qui offre du shemen. Quelle est la quantité? D'après Tanakama, Chachamim, pas moins que 1 log. D'après Rabbi, pas moins que 3 login. Bemaï kamiflagé, Amroa Rabbanan kame de Rav Papa, Dun mina ou mina, Dun mina veoki beatrai kabenayu. Alors, la marloquette entre eux, Rabbi qui dit 3 login et Chachamim qui disent 1 log, la marloquette elle dépend d'un principe. Quel principe on utilise? On l'a déjà vu, rarement, mais on l'a déjà vu plusieurs fois dans le chasse. C'est don mina ou don mina veoki beatra. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on apprend A de B, d'accord? Tu apprends une loi A de B. Par exemple, chez nous, on apprend que le shemen, celui qui veut offrir shemen, le fait qu'il est marqué dans la Torah korban mincha. Le mot korban, il est en plus. C'est pour nous apprendre qu'il y a un autre type de korban mis à part le mincha, qui est celui qui veut offrir de l'huile. Oui ou non? Pour l'instant, ça va. Ça va très bien jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça allait très bien. Vous allez voir. D'accord? Donc, on apprend shemen du mincha. D'accord? La question, c'est, est-ce qu'une fois que j'ai appris A de B, est-ce que j'apprends également les détails? Maintenant, il y a la règle générale, j'apprends A de B, mais B contient également les détails. Est-ce que je prends les détails aussi de B, je les fais passer dans A, ou non? Maintenant que j'ai appris la règle générale,
j'utilise les détails que j'aurais utilisés pour A, sans B. Est-ce que je dis donne mina ou mina? J'apprends de l'un et j'apprends également la règle et les détails. Donne mina ou mina. Ou donne mina, apprends de lui, veoki beatra. Maintenant que tu as la règle, tu peux te débrouiller tout seul. Razak ou baro. Tu peux te débrouiller tout seul. Donc, C'est ça la marque débrouiller tout seul, ça veut dire, maintenant que tu as appris la règle, tu sais comment ça fonctionne. Et maintenant, tu peux rester dans A et apprendre les détails dans A. D'accord? Maintenant, on va voir l'exemple tout de suite. Des Rabbanan, c'est vrai. C'est ça la marque C'est ça la marloquette entre Rabbi et Chachamim. À savoir, est-ce qu'il faut 3 login ou un log, celui qui offre du shemen? Des Rabbanan, c'est vrai. Chachamim, ils pensent combien? Un log. Ma mincha mitnadvim et av shemen mitnadvim. Ok? La règle générale, c'est que j'apprends A de B. De la même manière que on peut offrir un mincha, c'est pas obligatoirement accompagné d'un korban. Je peux offrir que du mincha, que de la farine. Pareil le shemen, korban mincha, j'apprends A de B. J'apprends de la même manière que je peux offrir un mincha seul, je peux offrir de l'huile seul. Ok? Ça c'est la règle générale. Ou mina, et de là j'apprends ma mincha log shemen, af kan log shemen. Et de la même manière que lorsque j'amène une mincha, j'amène combien de shemen avec la mincha? Un log. Pareil, j'apprends le détail aussi, la quantité pas simplement la règle générale qu'on peut amener un korban qui est shemen, mais j'apprends également les détails. La quantité de shemen que contient ce korban shemen, c'est aussi comme le mincha. Combien? Un log. J'apprends encore d'autres détails. Comment? Un log. On dit que le shemen remplace le mincha plus un log. Non. Le shemen du mincha. Ça suffit. Ouais. Je compare pas j'apprends le principe, mais j'apprends après l'huile de l'huile. L'huile seulement. Ou ma mincha kumtsa vesheyare anechalim. Et de la même manière que dans la mincha, j'approche le kometz et le kohanim mange le reste. Av shemen kumtso sheyare anechalim. Pareil le shemen. Je suis la même logique. Je brûle quoi? Le kometz et le kohen mange le reste. Veidach bimin. Ok, donc ça c'est chachamim. Don mina ou mina. C'est don mina don. C'est quoi don? Donne. Apprends. Non. Donne. Juge. La shon dayan. La doun. La doune. Juge. La doune. Donne mina ou mina. Donne mina ou mina. Et continue. Laisse là-bas. Ou donne mina. principal et les accessoires. Ou donne mina. Veoke beatra. Donne mina. Veoke beatra. Et reste sur place. Veoke beatra. Reste tranquille. Dans ton domaine. dans ton domaine. C'est beau ça. Attends. Di bechol atar va'atar. Veidach mimincha. Ma mincha mitnadvim, av shemen mitnadvin. Ok? Et Rabbi, qu'est-ce qu'il apprend? Il a dit non. Don mina, veoke beatra. J'apprends. De la même manière que la mincha, je peux l'offrir. Pareil, le shemen, je peux l'offrir. Ça, c'est la règle générale. Veoke beatra. Et reste dans ton domaine. Kenesachim. C'est quoi le domaine de l'huile? C'est liquide. Chazak ou Baruch. On est dans les liquides. Maintenant que tu as appris la règle générale qu'on peut offrir de l'huile, comporte-toi avec le korban de shemen comme avec les liquides. C'est quoi les liquides qu'on connaît? Le vin. Man esachim shloshet login, af shemen shloshet login. De la même manière que le vin, c'est minimum 3 login. Pourquoi pas, hein? 3. C'est pas ta première famille, on va dire. Le plus petit log, c'est 3. Non, maintenant on explique la vie de Rabbi. le plus d'accord. Soit l'eau, c'est un litre. Non, un log c'est À peu 33 près un litre. centilitres. Une canette. Un litre, ça fait un litre. 1 litre. Un log, Hein? il m'a dit. Soit le game, un 3 litre. login, c'est 1 litre. C'est C'est ce qu'il a Il m'a dit. dit un log, il m'a dit combien c'est. Non, soit C'est une canette de coca. 3 logs, c'est 1 litre. Comment? Non, ça, c'est pas un korban. C'est un liquide, mais c'est pas un korban. On parle de korban, où on a trouvé un korban liquide, le vin. Ou man esachim kulan lasfalim, av shemen kulam laishin. Et de la même manière que
le vin, il est complètement versé sur le misbéach, pareil, l'huile versée complètement sur le feu. Voilà, donc on a une machloket Chachamim et Rabbi, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec le korban shemen. Est-ce qu'on le verse complètement sur le feu ou il est en partie consommé par les Kohen? Amar le Rava balabaye mimincha maitela Rabbi de kula al madun mina ou mina. Rava pa il dit abaye ma pitom. Tout le monde est d'accord avec dun mina ou mina. Que on apprend A de B et on garde les détails de B. On apprend A de B et on garde les détails de B. Alors comment ça se fait que Rabbi nous dit 3 lugin? Et la Rabbi mais Ezrach Gamarla, il apprend du mot Ezrach. Donc dans notre exemple, on n'apprend pas du vin alors. On n'apprend pas du mincha. Ama, et là-bas c'est quoi? C'est quoi? Attends, c'est dans l'exemple, on cherche comment? Donne Mina ou. Dans le premier temps, on a dit qu'on apprenait du vin. Donc, Camille. Mais là, on apprend, on dit non, on n'apprend pas du vin. Non, on n'apprend pas. On n'apprend pas. Maintenant, Rafa Pai nous dit on n'apprend pas l'huile de la mincha. On n'apprend pas l'huile de la mincha parce que si on avait appris l'huile de la mincha, on serait resté sur un log. On apprend l'huile directement des nesachim. Et de la même manière que les nesachim c'est 3 lugin, pareil l'huile c'est 3 lugin. Amar le Ravuna bere de Rav Natan le Rav Papa mi matzit amat achi ve'atanya korban mincha melamed shemitnadvim shemen ve'kama shlosha lugin. Uman shamat le da'amar shlosha lugin rabbi ve'kama itelela mi korban. Amar le itanya tanya. Il dit Ravuna bere de Rav Natan le Rav Papa, il dit comment tu dis que on apprend l'huile, on l'apprend des Nesachim? Non, on a une braïta explicite dans laquelle il y a marqué qu'on apprend l'huile de la mincha. Donc on revient à ce qu'on a dit au début, que leur marloquette entre Rabbi et Chachamim, c'est est-ce qu'on dit don mina ou don mina veoke beatra. D'accord? Amar Shmuel, Amitnadev yain mevi ou mezalfo al gabe aishim. Shmuel nous dit, celui qui offre du vin au Beth Amikdash, eh ben, il amène le vin et il asperge sur le feu. D'accord? Il peut rentrer. Donc, un zar. Non, le Kohen. Ah, peu importe. Mevi ou mezalfo al gabe aishim. Maïtama, Amar Kra, veyain takriv la neser chatzi ain, ishe. Ishe, ça veut dire Lachon. Esh, mais Lachon, feu. Ishe, re'ar nichoar la chaîne. Le fait qu'il y a marqué celui qui amène du Yiveyain takriv la neser chatzi ain, Ishe, re'ar nichoar la chaîne. Machma que l'huile, le vin, il est sur le feu. Il se consume. Quand je dis dans la Torah Ishe, re'ar nichoar la chaîne, Ishe, c'est Milachon. Esh. Donc, celui qui approche du vin, on le brûle. Vea kamechabe. Comment tu fais une chose pareille? Tu éteins en faisant versant. Quoi, comprends? Qu'est-ce qu'il y a? C'est des gouttes, c'est des gouttes. Du goût de vin. C'est des gouttes de vin. Je t'ai dit, Ça a été rien du tout, comme ça. Ça a été un petit peu ça. C'est un très grand foyer. On met un log. Mais non, mais c'est le misbère là, oh les enfants. Oui. Il a pris là-bas Je une suis goutte, d'accord c'est avec toi. misbère, c'est des flammes immenses. C'est du vin cuit là. C'est du vin cuit, mais c'est pas du vin. Il brûle. Non, ça a été rien du tout. L'agma dit Vea kamechabe. Voilà. Tu vas l'éteindre. Il éteint. En plus, il y a de l'alcool dans le vin. Il amoindrit là. Il a raison, Le feu. il y a de l'alcool. Ça enflamme. Vous avez fait. Non, j'ai pas fait comme Dove. Non. Non, amène le. L'expérience, vous voulez que je L'expérience, oui. Éteins le feu avec du whisky, tu vas voir. Pas avec du whisky. Avec C'est du du vin, vin. ça éteint. Avant, le vin, il était. Comment on fait l'Avdallah? Donc il s'est cru au phare. L'Avdallah, vous versez pas le vin sur le feu. Ah, mais Rabbeinu, c'est une flamme, on met le verre. Non, mais comme c'est de ça. l'alcool, c'est de l'alcool. Vous avez raison, les rabbins, ils ont raison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? On parle Bourra, pas. c'est l'alcool. Bourra, c'est l'alcool. Voilà, bourra. Bourra. On met à Gemara, kibouy bemiktsat, loche me kibouy. Voilà. Voilà.
Lorsqu'on a un petit peu amoindri la flamme, c'est pas appelé un kibouï. C'est le issour de d'éteindre le feu de la ma'aracha. L'interdit d'éteindre le feu de la ma'aracha, c'est seulement lorsqu'on l'éteint complètement. Mais si on amoindrit le feu, c'est pas assour. Ini, comment tu dis une chose pareille? Va marav nachman amara babaravu hamorid gachelet me'al gabe hamizbeach vekiba hayav. Celui qui retire une braise, un charbon de la ma'aracha, il est ouvert sur le lave. D'accord, ça c'est retiré, là, on retire rien là. Donc tu vois bien que quoi? Même kibouille bemiktsat, c'est appelé kibouille. Ouais, mais ça c'est la source. Mais on vient de dire kibouille bemiktsat. Deleka elahai, non. Quand on a dit il enlève une braise, on parle que c'est l'unique braise qu'il y avait et il enlève. Elle est unique, il enlève. C'est pas une braise, c'est une bûche. D'accord? Dans ce cas-là, il est ouvert sur Ouais, il a éteint. Eshamizbeach lo tirbe. Ouais, éteint. Iba etema kibouille des mitzvah chané. Deuxième réponse. Non, mais là c'est pour la mitzvah qu'on asperge le vin. Hein. C'est pour les tzorer mitzvah, c'est permis. Tashma de Tana Rabbi Eliezer ben Yaakov klapé shenatna Torah reshut litrom yachol yechabe veitrom amarta lo yechabe. La Torah t'a dit de faire troumat à déchaîne. C'est enlever le déchaîne. Si les braises sont encore brûlantes, sont encore vives, d'accord? J'ai le droit de les éteindre pour pouvoir enlever le déchaîne? Non. Tu vois bien que même les tzorer mitzvah, on ne te permet pas d'éteindre. Moi, je veux faire le troumat à déchaîne. Maintenant, c'est quoi troumat à déchaîne quand ça devient de la cendre? Et là, c'est encore vif. J'ai le droit d'éteindre. Non, l'aspergeant, c'est un gramma. On ne fait pas ça pour éteindre, on fait ça parce qu'il faut asperger. Ça ne s'appelle pas de gramma, c'est un autre nom. Ah. Shani atam efshar deyati vevedatar. La Gemara nous dit, non, là-bas, il peut très bien, il peut très bien attendre. Attends un petit peu, que ça s'éteigne, et là, tu fais la troumat à déchaîne. Tash mayain kedivri Rabbi Akiva lasfalim shemen kedivri Rabbi Tarfon laishim. Veot tanya yain laneser lasfalim. Oeno ela laishim. Amarta lo yechabe. Il y a une braïta qui te dit, on aurait pu penser qu'on peut verser le vin sur le feu du misbéach. Il y a marqué dans la Torah, lo yechabe. Faut pas l'éteindre. T'as pas le droit de l'éteindre. Donc tu t'apprends, t'as pas le droit de verser le vin sur le feu. Alors comment tu me dis d'un côté une tira maintenant? On vient de voir ici une braïta qui nous dit qu'on n'a pas le droit de verser le vin sur le feu. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah lo yechabe. Parce qu'on a peur que ça l'éteigne. Ça s'appelle pas éteindre. Et Éteindre un peu, ça s'appelle pas éteindre. mais là, d'après cette braïta, on voit que oui, c'est interdit. C'est braïta. Et d'un autre côté, Shmuel nous dit, on a le droit d'asperger du vin sur le feu. Alors décide, c'est une stira. Shmuel, il contredit la braïta. Lorsqu'il y a beaucoup de feu, on éteint une partie, l'autre. Alors, la kashia, Arabi Yehuda, Arabi Shimon. Shmuel et Machloket davar she'eno mitkaven. D'accord? Lorsqu'il verse le vin, il n'a pas l'intention d'éteindre, ça s'appelle davar, pas gramma. Davar she'eno mitkaven. C'est davar she'eno mitkaven. D'après Rabbi Shimon, davar she'eno mitkaven, c'est moutar. Ouais, mais attends. D'après Rabbi Yehuda, davar she'eno mitkaven, c'est assour. Shmuel qui t'a dit qu'on asperge, lui il pense comme Rabbi Shimon que davar she'eno mitkaven, c'est moutar. Et la braïta qui te dit qu'on n'a pas le droit de verser le vin sur le feu à cause de l'eau tirbé, il pense comme Rabbi Yehuda que davar she'eno mitkaven, assour. Oh là là, j'aime pas les sourcils français de Dov. Ça veut dire, c'est pas comme ça que j'ai compris. Bechavot Dov. Oui, attends, mais ça fait une heure, ça fait une semaine qu'on attend d'avancer. On est plus à 5 minutes près, hein? Non, je sens que c'est. Il a les sourcils. C'est gramma. Non, il a dit non, c'est pas gramma. Davar she'eno mitkaven. Pas gramma. Davar. C'est Rabbi Houda. Non, c'est Rabbi Shimon. Non. Davar she'eno. Que le vin doit être versé dans le bol. C'est le Rabbi Houda qui pense que l'intention permise, qui pourrait aboutir volontairement, est interdit. Ça, c'est Rabbi Houda. Ça, c'est le Vachelomit Kaben. Quand même, c'est un tour. Il pense comme Rabbi Houda
et C'est ce qu'il un a dit, Rabbi hein. Shimon, tandis que Shmuel est un Rabbi Shimon qui porte une action permise qui pourrait aboutir involontairement à un acte interdit est permise. C'est ce qu'il a dit, Mamash, il est marqué, c'est enregistré. C'est enregistré, c'est exactement ce pas qu'il a quoi, dit. c'est pas quoi. Un acte interdit est permis. Qui pourrait aboutir involontairement à un acte interdit est quand même permis. Davar she'eno mitkaven. Davar she'eno mitkaven. D'après Rabbi Yehuda, c'est interdit. D'après Rabbi Shimon, c'est permis. Bon, il est 9h10, on commence. Allez. On commence On n'a pas encore commencé. Les mêmes rats des Shmuel que Rabbi Shimon Zvirale. Tu es en train de dire que Shmuel qui a dit qu'on aura d'asperger, il pense comme Rabbi Shimon. Ve'amar Shmuel. Et voilà, pourtant il a dit Shmuel, Mechabin gachelet shel materet birshut arabim. Bishvil shelo izoku barabim. Celui qui voit, celui qui a, il y a une gachelet, une braise dans le Reshut Arabim, en métal, en fer, dans le Reshut Arabim, incandescent. Il a le droit, les gens ils risquent de se blesser, se brûler. Il a le droit de verser de l'eau, de l'éteindre, Shabbat. Parce que l'éteindre une braise en métal, c'est d'après tout le monde que interdit midera banane. Et si, dans le Reshut Arabim, mais s'il y a quelque chose, quelqu'un qui risque de s'endommager, de se brûler, on a le droit. Ça peut pas piquer des fèches. Pas piquer des fèches. Il va simplement se brûler. Il va pas. Pourquoi il ne faut pas éteindre un feu Shabbat? Pourquoi pas? Le feu, il faut dans ma espace de chambre, le feu, il prend dans ma maison, je peux. Si on peut sortir, on sort. S'il n'y a pas c'est pas grave. Là, dans le Reshut Arabim, on va pas les Reshut Arabim, mais les gens, ils le savent pas. Si tu peux éteindre, tu éteins ou pas? Si après, aujourd'hui, il y a l'électricité, on peut éteindre. Ça commence comme ça, là. Ça commence comme ça. Maintenant, il y a un afkamina rabotai. Il y a quelqu'un qui va poser une question. Tu peux éteindre ou pas? Oui, on peut éteindre. S'il y a un petit début de feu, tu peux éteindre dans la maison? Si tu es dans un Ça immeuble. dépend, ça dépend. Ah non, moi ça m'est arrivé, je sais pas. Bon, rabotai, c'est pas. Ils ont mis de l'eau tout autour. Par exemple, quelqu'un qui a laissé la plata, quelqu'un qui va poser la question. La plata, d'accord, quelqu'un qui a allumé, qui a pesé la plata, au lieu de la mettre sur un plan de travail haut, d'accord, il l'a mis sur une table basse. Pourquoi? Je sais pas. Et là, mais ça va la tête. Il y a des enfants qui se baladent dans la maison là, ça va la tête, tu l'as mis là, il dit non mais il n'y a plus de place sur le plan de travail, je l'ai mis sur la table. Il dit mais tu la prends, tu la débranches. C'est d'où tu la débranches. C'est gachelet shel materet dans les mots. Gachelet shel materet, birshut arabim. Qu'est-ce qu'on appelle reshut arabim? À partir du moment où il y a 3 personnes, c'est déjà appelé un reshut arabim. Bijvil shelo izoku barabim, on a le droit de les chabot. Et de le remettre ailleurs, non, par contre. Tu le vois là. Non, mais si le feu. C'est que chez ma tante, Si le feu, ça avait été Shabbat ici, là, tu vois, on peut éteindre. Si ça avait été Shabbat. Donc, Omer Dagmara, aval, lo gachelet shel et. Chad v'shalom. On a mis de l'eau. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est marqué. Attends, lui dire. Shin la médalet, on met de l'eau. De l'eau, c'est 8 grammas. L'eau, ça s'appelle gramma. Pourquoi? Parce que l'eau, lorsque le feu il va arriver à l'eau, il va s'éteindre. Si, vous mettez de l'eau tout autour. Ça dépend, d'accord. C'est arrivé chez ma tante. Aval lo gachelet shel et. Par contre, pas si c'est une gachelet shel et en bois, ça s'appelle melacha she'ena tzricha legoufa. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est interdit. Donc on voit que Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda. C'est quoi? Veis Quelle malacha? melacha she'ena kibouy. Mechabe. Melacha she'ena tzricha legoufa de mechabe. C'est ça qui fait du charbon de bois? Oui. Ve'i salka da'atar ki Rabbi Shimon zvirale afilu gachelet shel et nami. Et s'il pense comme Rabbi Shimon il dit que même si c'est une braise en bois, c'est des rabanan, c'est melacha she'ena tzricha legoufa, donc tu aurais pu l'éteindre. אומר הגמרא בדבר שאין מתכוון סבר לה כרבי שמעון, במלאכה שאינה צריכה לגופה סבר לה כרבי יהודה. שמואל, dans le principe de דבר שאינו מתכוון, il pense comme Rabbi Shimon que c'est moutar, mais dans le principe de מלאכה שאינה צריכה לגופה, il pense comme Rabbi Yehuda que c'est interdit. Oui, donc. Non, c'était là la différence. Ah, c'était là. Calme-toi. אומרת הגמרא. On va parler des deux, vous savez. Chazak Baruch. Non, vous m'avez fait peur comme ça, j'ai vu, je me suis dit, oh là là. Amar Rav Una, Nesachim Shenitmeu.
Nesachim, c'est quoi? Des libations qui sont devenues tamées. On fait un feu dans la Hazara. Dans la Hazara, on fait un feu et on les brûle là-bas. Tanya Nami Achi Adam, Vashemen Vamenachot Vanesachim Shenitmeu, c'est la Emaracha Bifne Atzman Mesorfan. Amar le Shmuel, le Rav Chana Bagadta, Aitili Be'asara Ve'emalach Kamayu. Amène-moi 10 hommes et je vais leur dire cette halakha que quoi? Que Nesachim Shenitmeu, des libations qui sont devenues tamées, Oselahen Ma'aracha Bifne Atzman Mesorfan. On les brûle pas sur le misbéar, on les brûle, on fait une ma'aracha, on fait un feu dans la Hazara par terre et on les brûle là-bas. Pour les farsem là, les talakha là. Adran alar kol atadir, adran alar kol atadir, adran alar kol atadir.